Voilà ma titine. Voilà, t'es rentrée et t'es entière. Ah, on s'en est bien sorti, hein? Hein? On s'en est bien sorti, titine. Non, 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 je parle pas de mes voitures. Non, non, vous pensez. Bon, ça va? On va se faire un petit retour sur la night à Bao. Ah oui, vous vous êtes tapé les vidéos toute la semaine là-bas, et puis je vous en reparle encore le samedi. Mais je vous fais un retour quand même sur cette sortie. Déjà l'après-midi, je suis passé chez RC66. Il m'a fait cadeau d'un petit t-shirt. Donc voilà. Je prends, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça me dérange pas de faire un peu de pub aux copains. Je le considère comme un copain, Ludo, maintenant. Et puis aux gens, je trouve qu'ils le méritent parce que je trouve qu'il mérite d'être connu. Donc j'hésite pas à lui faire un peu de pub. En parlant de ça, donc j'ai refait un tour avec lui de sa boutique. Vous avez pu voir la vidéo il y a quelques semaines. Si vous l'avez pas vu, vous allez dans la playlist vendeur de jouets pour adultes. Et puis vous pourrez voir sa boutique. Donc Ludo, il nous fait la gentillesse de nous faire un petit code promo donc pour les abonnés. Je crois pas que ce soit pour d'autres personnes, en tout cas, pour les abonnés, pour tous les gens en tout cas qui auront le code via cette vidéo. RCS 6610, donc RCS pour RC Shop 66, et le 10 pour 10 € à partir de 100 € d'achat, vous aurez 10 € de remise. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà un petit geste. Et sachant que je vous invite de temps en temps à comparer les prix qu'il peut avoir et les prix que vous pouvez trouver dans les grands magasins ou les grandes enseignes, on va dire, internet. C'est pas forcément tout le temps moins cher, mais il y a des trucs sur lesquels je trouve ça intéressant. Et notamment, moi, l'électronique, je l'ai pris chez lui. À vous de voir. Ensuite, je vous fais un petit retour, après la boutique, sur les runs généraux. Je vous fais un retour sur l'ambiance générale à Bao. Donc on était comme une vingtaine. Je m'attendais à ce qu'on soit franchement une petite dizaine à rouler le soir. On a roulé jusqu'à plus de minuit quand même. Et au final, on était une bonne vingtaine avec enfants, femmes. Enfin voilà, c'était très convivial. Petit barbecue, etc. Alors moi, j'ai dû me tenir à l'écart parce que j'étais Covid. Donc je me suis tenu à l'écart. Je voulais pas refiler ça à des gens qui le vivraient peut-être mal. Mais ça n'a empêché que on m'a dit allez viens avec nous. Enfin l'ambiance était vraiment super, vraiment j'ai adoré. Le roulage de nuit, si vous avez jamais fait, franchement c'est un truc à faire, à tester. C'est des repères complètement différents sur notamment sur une piste asphalte. Ça a rien à voir. Ça demande beaucoup de concentration. Vous avez pu le voir sur les vidéos. Alors je parle pas beaucoup, mais c'est parce que honnêtement je suis pas mal concentré sur la machine. Et puis à chaque fois j'avais des belles carreaux, j'avais pris toutes les belles carreaux, donc j'avais vraiment pas envie de les abîmer. J'ai rien cassé ou quasiment, je vais vous montrer un petit peu, mais il n'y a pas grand chose. Et là, je vous ai sorti un peu toutes les lipos que j'ai emmenées. Donc toutes ces lipos là, donc là j'ai un jeu de lipo 12S pour le W5, un autre pour la R5 Turbo. Donc celui-là je l'ai pas utilisé. Cette lipo 6S, ces trois lipos 6S, je les ai pas utilisés. J'ai roulé une autre lipo 6S deux autres lipo 6S dans la Hongnor GTSE. Deux packs dans la VTE2, une 4S dans la X3 dans la Hongnor, une autre 4S dans le Raptor, celle-là je ne l'ai pas utilisée, et deux lipos dans la moto. Donc vous voyez, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fait 10 packs en commençant vers 19h30, par là, 20h, et en arrêtant à minuit et quart. En gros, j'ai enchaîné juste le temps du repas pendant une demi-heure. Ils ont coupé les lumières, donc là, j'avais pas le choix de m'arrêter. Mais c'était pas plus mal, ça permet de discuter avec tout le monde. Au final, sur le coup, j'étais un peu deg parce que moi, je voulais enchaîner. Mais c'est pas plus mal, ça force un peu à s'arrêter et à aller discuter un peu avec tout le monde. Sinon, t'es dans ton truc et tu parles pas au final. Donc, c'est très bien comme ça. Donc, en rentrant, j'ai tout remis en stockage. Et là, on est prêt à repartir. Ce que j'ai pris, alors ça je vous montre vite fait ce que j'ai pris comme chez RC Shop 66, hormis ce que vous verrez les prochains dimanches, on en parlera plus tard. Il faut pas que j'aille dans les magasins en fait. J'ai pris ces ressorts orange, donc tout bêtement pour le Caracal, je vous ai dit que je les prendrais. Du coup je les ai commandés à Ludo, il me les a trouvés,
et je vais m'installer ça sur le Caracal, donc on verra ce que ça donne avec des ressorts un peu plus durs. On va commencer par un retour sur W5, c'est la première machine que j'ai roulée. On commence un retour sur le W5. Alors déjà niveau comportement, franchement, je pense que je préfère le comportement de celui-là au Smithmaster, je m'explique. Ça joue surtout au niveau de l'amortissement. Les sauts que vous avez vus sur le circuit, j'essaierai de reproduire avec celui-là, mais je pense que lui, à cause des contraintes au niveau des amortos que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, ben je vais plus limiter et j'ai peur de casser si je fais les mêmes sauts qu'avec lui. J'essaierai, je vais prendre le risque, de toute façon il faut comparer, mais ça m'inquiète un peu plus. Là vraiment on sent qu'il y a un amortissement de dingue, elle est super agréable, franchement à rouler c'est un monstre, elle est vraiment top. Par contre, bah là ça rejoint le même problème sur la carreau de celui-là. Moi franchement sur un 5ème c'est une grosse déception de ce côté-là sur les short courses. La carreau, alors j'ai fait un toit, j'ai fait un joli toit quand même sur le dernier saut où j'arrête là, où j'ai arraché la lipo d'ailleurs, enfin la sangle. Ben, la carreau, voilà, là elle a percé, ici, la cage elle a percé la carreau, donc ça a traversé. Lui Kubiak enfin c'est pas lui qui roulait, mais elle a été fissurée au premier roulage à cause du choc, à cause du pare-choc à l'avant. C'est fissuré sur un côté, là je l'ai fissuré sur le deuxième. Franchement, là en plus c'est pas ma carreau, ça me fout les boules de lui avoir abîmé. Il me dit que c'est normal, ça fait partie du jeu, mais enfin moi ça me fout vraiment les boules. Je vous l'ai déjà dit, je suis matérialiste là-dessus et des machines à 1500 €, j'en attends beaucoup. Et là-dessus, enfin, je trouve ça, bah voilà, ça fait 16 kilos équipé, donc forcément la carreau a subi, mais il faudra que ça soit fait en conséquence. Pourquoi ils nous fournissent pas des carreaux type incassable là, enfin avec un truc beaucoup plus épais. Je me pose la question, pourquoi c'est pas beaucoup plus épais, du 3 mm, je sais pas, quitte à ce que ça soit quelques grammes plus lourd encore, on est plus à ça près maintenant, mais au moins que ça résiste quoi. Parce que là, bah là en gros, tu fais 15 packs, ta carreau elle est morte quoi. Hormis ça, à l'intérieur, bah à l'intérieur ça bouge pas. C'est, je l'avais dit, enfin, les MCD, je les sens vraiment bien là-dessus. 16 kg et demi tout équipé avec les lipos. Le Max 4 et le 70-125 en 560 kV. Ça bronche pas. C'est, je pensais que c'était un peu creux, mais en fait, je mettais pas la gâchette à fond. D'ailleurs, faut que je refasse une, je vais refaire un dernier run avec, avant de lui renvoyer à Kubiak. Une fois que j'aurai reçu les inserts, je vais vous expliquer après. Une fois que j'aurai reçu les inserts, je vais faire un dernier run. Ça tourne super fort comme ça là. La machine elle est vraiment très très efficace. C'est vraiment un monstre. Ce Vario là, avec ce moteur, voilà, il y a un couple de fou quoi. Alors j'ai pas mis la carte de pro encore, mais je vais la mettre avant le prochain run pour vérifier s'il y a du turbo dessus. Parce que à la dernière pression là, en gros je pressais de 90%, j'étais comme ça là sur la gâchette. Je pressais comme ça, et les derniers 10% là, bah c'est quand j'éclate la mousse au bout de 3 minutes et quelques là sur le run. Bah voilà, la mousse elle sort par le trou pour faire sortir l'eau là. Bah en fait la mousse elle sort par là. Alors normalement il y a des tout petits trous. Quoique non, il n'y en a même pas là. Quoique, attends, parce que c'est pas. Ou alors la mousse s'est arrachée. Alors ouais, c'est un bout de pneu en fait qui s'est arraché rond. Moi je pensais qu'ils étaient percés les pneus. Et c'est peut-être ce qu'il faudrait faire au final. Alors ouais non, les pneus sont pas percés, ouais c'est une erreur de ma part, je pensais qu'ils étaient percés. Donc du coup je vais peut-être les percer. Quand je vais récupérer les inserts, là je vais les percer, par contre là du coup bah, ça risque de ressortir encore une fois. En gros les inserts vont pas servir à grand chose là. Parce que moi je voulais essayer de recoller le pneu, mais je pense que c'est peine perdue. Je pense que c'est peine perdue là. J'avais envie d'essayer de lui mettre ceux-là, là, ces pneus-là. Parce que niveau diamètre, etc., ça irait très bien. Mais l'inconvénient, bah, c'est le poids. J'ai pas envie de forcer sur les diffs. Ça m'embêterait de lui abîmer les diffs. Donc j'ose pas. Ça serait le mien. Peut-être que j'essaierai quand même. Mais ces roues-là elles sont vraiment géniales.
pour le roulage, elles sont vraiment géniales, mais beaucoup trop lourdes. Celle du Smithmaster, c'est vraiment dommage de ce point de vue-là. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer. Ça serait bien, j'essaierais, mais là, ouais, non, je vais pas lui abîmer plus. Donc j'essaierai pas. En tout cas, ouais, W5, extra. La mousse qui a explosé, donc ouais, bah voilà, ça a déchiré. Ça a fait un trou dans le pneu ici, là. Et la mousse qui est là, voilà, elle est sortie, donc elle était trempée. Donc ça, c'est des restes du Val d'Argent, hein. Les 4 sont dans cet état-là. Donc là, faut les sortir et les remplacer. Donc c'est des pneus Bedlocks, donc on a toutes les vis à l'avant et à l'arrière. On retire le pneu, on met de nouveaux inserts qui sont commandés là, qui vont arriver. Et puis on met les pneus par-dessus. En espérant que là, ça éclate pas encore, on verra ce que ça donne. Et puis la sangle lipo, je vais remettre 2 sangles. Alors lui, il en avait qu'une. Je pense qu'il a roulé comme ça, il a fini comme ça le Val d'Argent. Je me suis dit, bon, ça doit être comme ça, mais non. Enfin, j'ai été idiot. Franchement, j'ai été bête sur le coup. J'aurais dû mettre une deuxième sangle directe. Ça aurait dû m'interpeller tout de suite et j'aurais dû mettre 2 sangles. C'est comme ça. C'est pas méchant, c'est qu'une sangle, mais bon. Voilà pour le W5. Donc lui, il y aura encore un dernier run. Est-ce que je prendrais pas un W5 plus tard après celui-là? Même si celui-là... Voilà, c'est un type de roulage différent. Je sais pas. Je sais pas. Dans le futur, peut-être, on verra. Mais je pense que ouais, le Max 4 est obligatoire. Ensuite, on va se parler de la Hongnor. Alors, la Hongnor... Déjà, point positif, la carreau. Je l'ai juste fendillé ici sur 5 mm devant, là. Et ici. C'est tout. Voilà, il reste un peu de traces de poussière, là. Pas bien frotté. Et puis, ouais, là, quelques petites traces derrière, mais franchement, rien de méchant. Franchement, rien de méchant, je m'en sors très bien. Mais bon, voilà, c'est des carreaux faits pour rouler, hein. Je voulais rouler absolument avec. Je m'étais dit sur parking, mais ouais, c'est quand même chouette sur piste de rouler avec ça. Ça a une belle petite gueule. Et là, Hongnor, je suis très content. Pourquoi? Parce que vous aviez vu au Val d'Argent, on était en 21-44. En 6S, j'ai roulé 3 minutes avec chaque moteur. 3 minutes et 3 minutes 30. Donc 21 le pignon. Hop. Donc 21 le pignon et 44 la couronne, c'est d'origine. La couronne en 44. En 18-44, j'étais trop court. En 4S, je roulais 15-20 minutes, mais enfin ça avançait pas, c'était 67 km/h si je me souviens. Et en 6S, ça allait à peu près, mais on consommait quand même pas mal. Donc je me suis dit, je vais augmenter un peu le pignon. Quitte à consommer plus encore en 6S. J'ai monté le pignon en 21, en 4S, ça a commencé à chauffer un petit peu, et surtout la conso a chuté. Et en 6S, là c'est le moteur qui a chauffé, on était en coupure au bout de 3 minutes 30. Du coup, ce que je m'étais dit, c'est que je vais augmenter la taille de la couronne, pour diminuer la force sur la transmission, et mettre un pignon un tout petit peu plus petit, parce que j'avais une très grosse vitesse en 6S. Et au final, là, on est étonnamment très bien du premier coup. Je m'attendais à ce que ça soit... que je doive encore chercher. En 4S, on doit être dans les 70, je pense. Il faudra que je mette le GPS, j'irai le tester sur parking. On doit être dans les 70 à peu près. Et en 6S, je pense qu'on est dans les 90 facile. Un petit 90, je pense. Donc pour le circuit, c'est parfait, hein. Moi, j'en demande pas plus. J'aimerais juste qu'il y ait un peu plus d'allonge en 4S et un peu moins 6S, mais là, t'as pas le choix, faut changer le pignon à chaque fois. Donc je m'en contenterai comme ça ira très bien. 4S, ça sera pour s'échauffer ou des runs plutôt cool, et puis 6S pour lâcher les chevaux. Les réglages de base, on l'a vu, hein, les pneus GRP étaient pas mal abîmés. Alors notamment, c'était à l'avant sur l'intérieur. Donc du coup, j'ai enlevé un peu de carrossage. Et là, les pneus PMT, il y a une usure qui a l'air pour l'instant assez homogène. Le premier tour que je peux faire sur les pneus PMT sur la piste, j'ai l'impression que ça chauffe un peu plus vite, qu'il monte un peu plus vite en température. Après, c'est une histoire de ressenti. La nuit commence à tomber, donc il y a des températures qui varient. Bon, je suis pas un pro là-dedans, c'est des ressentis comme ça que je vous donne. Mais honnêtement, entre PMT et GRP, j'ai pas sorti une énorme différence à mon niveau de pilotage. Honnêtement, les deux se valent, les prix sont équivalents.
C'est une histoire de choix. Franchement, c'est une histoire de choix. Mais j'aime bien tester les deux, alterner un peu. Moi, j'ai pas trouvé d'énormes différences. C'est la première fois que je roule avec, hein. J'ai fait que un pack avec. Donc on verra, je verrai également sur parking ce que ça donne. Et on va y voir également l'usure. Je sais qu'avec les pneus GRP, en gros, je fais entre 8 et 10 packs avant qu'ils soient bien lisses. En gros. Là, on va voir ce que ça donne. Là, j'ai fait un pack avec. Ils m'ont l'air un peu plus abîmés. Ça a l'air de s'abîmer un peu plus vite. Donc on va voir combien de temps ça dure. Donc ce petit Tongue Nord, ben ouais, j'aimerais en tester d'autres, déjà un 8ème. Le problème c'est que bah, elle est trop bien quoi. La tenue de route en courbe et tout, bah, c'est vraiment je leur dis mais ouais c'est mon scalpel quand je vais sur piste et je sais que je vais m'amuser avec et je vais prendre du plaisir à la piloter quoi. Elle est vraiment géniale. Donc on en testera d'autres, mais ça sera juste des comparatifs. Je pense que celle-là, ouais, elle va rester un moment. Elle va vraiment rester un moment. En plus, je l'ai montée et tout, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir cette machine. Allez, on va enchaîner avec la première piste start que j'ai eue, la VTE2. Donc je l'ai roulé comme ça. La carreau déjà. Un petit choc à l'avant là. Rien de méchant. Franchement, rien de méchant. La peinture est un tout petit peu partie là, comme dans le passage de roue ici. Bizarrement, c'est pas les roues qui frottent parce que ça va pas là. Donc je suis un peu étonné. Mais sinon, elle va très bien la carreau. Et puis sur piste, ouais, c'était beau. Hein, de nuit avec les reflets, c'était vraiment beau. La VTE2, bah, vieillit super bien. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ce que j'ai pu me rendre compte sur la piste, alors la piste est peut-être un peu plus glissante en fin de journée, plus que quand il y a du soleil. C'est assez logique, vous me direz. Mais je me rends compte que dès que les pneus sont un peu lisses, notamment à l'arrière, elles partent direct. Hein. Le premier run, ça a été honnêtement, j'ai pas pris trop de plaisir sur le premier run avec, parce que je l'ai roulé après bah, justement la Hong Nord. Et ça demande un pilotage plus fin, je trouve, la VTE2. Comme je l'ai dit sur la vidéo, mais on n'entend pas forcément super bien. Donc je suis en 300 000, spool au milieu, et puis j'ai passé 50 000 CST à l'arrière. C'est mieux, honnêtement c'est mieux. J'ai commencé vraiment à la prendre en main à la fin du deuxième run. Donc ça a pris du temps quand même. Pourquoi? Parce que je varie beaucoup les machines quand je pilote. En fait, je roule une machine, après j'enchaîne avec une autre, je fais que tourner sur les machines, et j'enchaîne pas deux packs sur la même machine. Peut-être une erreur, mais moi j'aime bien varier. Mais du coup, ça oblige à reprendre la machine en main. Et celle-là, honnêtement, elle n'est pas si facile que ça à prendre en main, je trouve, la VTE2, de mon point de vue. Mais une fois que tu l'as en main, c'est c'est hyper puissant. Déjà, là, je suis en vitesse dessus. Enfin, la vitesse de pointe, c'est 133. C'est un monstre, hein, c'est un monstre de machine. Mais il faut vraiment que les pneus soient chauds pour que ça soit efficace. Et j'avais diminué le dual rate quand j'étais au Val d'Argent. Je l'avais baissé à 70% parce que dès que je braquais un peu trop, elle partait. Et là, par contre, bah, j'ai dû faire l'inverse, j'ai dû en remettre pour pouvoir rattraper les glisses. Parce que si t'as pas assez enfin, les EPA plutôt, pas le dual rate, les EPA, donc les fins de course du cerveau, donc l'angle maxi que je prends à gauche et à droite, bah du coup, là, je les ai augmentés de chaque côté. Et du coup, je pouvais plus facilement récupérer les glisses de l'arrière. Mais une fois chaud, ouais, c'était à la fin du deuxième round, vraiment, je me suis amusé avec. Et j'avais enlevé les élargisseurs aussi que j'avais notamment au Val d'Argent. Donc VT2, voilà, pas grand chose de plus à dire. Continue son bonhomme de chemin. Ça reste ma première machine piste, donc voilà, c'est toujours un plaisir cette machine à rouler. Allez, petit mot vite fait. Sur celle-là, je vous ai mis qu'un run, j'en ai fait deux. La Promoto, donc voilà, avec sa déco KTM, le petit pull acheté sur Amazon, si vous cherchez sur Amazon pour des poupées 1/4, ça coûte 4-5 euros, c'est rien du tout. Ça, c'est les coudières gentiment imprimées en 3D par Percé en PLS qui me les avait offert même. Donc bah, encore merci à toi. Tout ce qui est modifié dessus, c'est les trier-trilles à l'avant avec une légère retention du câble de frein. Et puis la couronne arrière, anodisée mais origine, avec les pneus Proline slick. C'est tout ce que j'ai fait dessus. Ah si, et le renfort ici, notamment pour le tout-terrain, parce qu'apparemment ça serait une pièce fragilité. Mais bon, moi vu que je fais quasiment que de la piste avec maintenant, bon, j'ai aucun problème de ce côté-là.
Il faudra que je le fasse, le réglage quand même du... Essayer de mettre plus de frein à l'avant qu'à l'arrière, on verra. Mais ouais, cette machine, je vous l'ai dit pendant le run, c'est sûr que ça sera pas ma seule moto. J'aurais, alors je vais pas dire plusieurs autres motos, j'aurai une autre moto. Je veux essayer la piste asphalte, des vraies motos destinées à la piste. Il y a plusieurs marques qui font ça. Donc en moto de piste, on a l'AD88, qui est une marque française, alsacienne. On a M1 qui est un peu plus au sud, vers Lyon, je crois. Et puis on a également les RG Evolution, et puis d'autres marques que j'ai oubliées. Parce que je suis pas un gros connaisseur dans ce milieu-là, mais je commence à m'y intéresser depuis quelques semaines, on va dire. Et une petite moto piste m'intéresserait. J'en cherche une d'occasion, ça court pas les rues. Il y a des kits de base, alors je parle pour la D88, il y a des kits de base à 300 € environ, il faut rajouter l'électronique, il faut faire la peinture, les roues. Donc en gros une moto à 500 € je pense. C'est à peu près le prix de celle-là, sauf que c'est vraiment purement destiné à la piste. Il n'y a pas de gyro. C'est les jantes qui font office de poids pour les virages. Donc vous pouvez rajouter des laisses, etc. Enfin, il y a plein de choses à découvrir là-dessus. Donc, on y viendra. Je sais pas quand, mais on y viendra un de ces quatre, quand je trouverai notamment une occasion. Et puis si les finances le permettent à ce moment-là. On enchaîne avec la dernière, que j'ai testée pour la première fois sur piste. Avec voilà, hein, ces pneus AliExpress là. Je vous ai mis le lien sur la vidéo du run, donc vous pouvez aller voir le lien pour les roues. C'était une quarantaine d'euros, je crois, les roues, non collées sur AliExpress, méfiez-vous. Les pneus sont jamais collés sur AliExpress. En tout cas, tous ceux que j'ai commandés n'ont jamais été collés. Je lui ai mis les argisseurs à l'arrière d'Obao. Donc on a du coup une voie beaucoup plus large à l'arrière. Donc pour faire ça, pour ceux qui découvrent complètement, vous avez les vis de drop, ce qu'on appelle. Donc dans les triangles, toutes les machines ne l'ont pas, mais il y en a pas mal comme qui l'ont. Et éventuellement, j'aurais pu coucher un petit peu plus les amortos, à l'avant, à l'arrière. Je les ai laissés comme ils étaient pour le tout-terrain. Ça m'a pas dérangé, je cherchais pas à faire du chrono, c'était juste pour m'amuser et tester un petit peu. Au final, c'est bien fun, donc je la reroulerai comme ça sur le parking. Et je vous l'ai montré vite fait à la fin de la vidéo, je sais pas si vous l'avez vu. Donc en enlevant le pare-choc à l'avant là, en supprimant ça, du coup il faudra que je refasse un petit montage avec un autre support de carreaux. Voilà ce que ça peut donner. Pour vous donner juste l'idée comme ça là. Voilà, ça sera un peu plus bas. Voilà ce que ça donne. Alors, j'aime beaucoup. Le seul truc qui me dérange, moi, c'est le châssis qu'on voit en dessous là. Voilà. La carreau est tellement belle que j'aimerais le truc parfait en fait, qui va super bien dessus. Je pense que je vais quand même le faire, que je vais quand même le mettre sur celui-là. Parce qu'en plus la machine est excellente. Mais vous savez ce que ça veut dire, c'est si je fais ça, David qui voulait me la racheter quand elle serait dispo, va falloir attendre. Va falloir être patient, parce que là si je commence à la percer, la carreau je risque de la garder un moment. Allez, c'est trop beau comme ça, je trouve ça lui fait un look. Mais ouais, ce Raptor, voilà, bon à tout faire. Tout terrain, piste, piste TT, piste asphalte. Franchement, je me suis éclaté avec. Je suis vraiment éclaté avec. Donc je recommencerai. C'était un test et c'était très concluant. Voilà un petit peu pour les retours machine sur Bao. J'ai oublié personne. 1, 2, 3. Ah bah non, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié la R5 quand même. Vous m'en voudrez pas, je vais pas la descendre par contre. Là où je suis très content, c'est que j'ai pas abîmé du tout la carreau. Alors j'ai fait un seul run avec. Pourquoi? Parce qu'au deuxième run, il y a eu un orage qui a commencé à arriver, il est tombé 3 gouttes. On a arrêté direct, du coup, avec le vent, etc. On s'est dit qu'on allait se prendre un truc méchant, au final, il n'y a rien eu. Il y a eu 3 gouttes, mais bon, ça s'anticipe pas. On a tout remballé. J'ai fait un seul run avec, et je me suis, comme d'habitude, vraiment amusé. Ludo m'a conseillé par contre de faire un petit réglage au niveau entre le train avant et le train arrière. La voiture était très légèrement sur l'arrière, sur les fesses. Donc du coup, j'ai resserré un peu le tarrage des amortos arrière pour la redresser très légèrement. Il m'a proposé de faire un réglage au banc de la MCD.
Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. On fera certainement une vidéo là-dessus où bah, il expliquera également ce qu'il fait dessus parce que moi, réglage au banc, j'en ai jamais fait, j'ai jamais touché. Donc il nous donnera un peu les bases. Donc ça va être intéressant. Et puis, bah, je retesterai évidemment dans la foulée, voir un peu si je trouve un changement de comportement. Donc je la roulerai, on fera réglage au banc, puis je la reroulerai dans la foulée. Et on verra la différence de ressenti au niveau du pilotage. Sur ce, ça a été suffisamment long pour aujourd'hui, je pense. Je vous souhaite à tous et toutes un très bon week-end, de très bons roulages, profitez bien de la famille et comme d'habitude, bisous, caresses, salut!